la région sud a vocation à être un des 2 hubs hydrogène européens et sans doute le hub hydrogène de l'Europe du Sud. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des usages de l'hydrogène très importants sur la région et donc on a constitué autour de Marseille-Fos un comité de bassin hydrogène qui a fait une étude prospective 2030, 2040, 2050 pour bien identifier quels seront les usages qui vont se développer sur ce territoire-là. Et à l'horizon 2030, ça représente environ 20% des usages français. Donc vous voyez, c'est extrêmement conséquent et c'est d'abord tiré bien sûr par l'industrie. Donc le premier atout, c'est ça, c'est d'avoir des usages qui sont extrêmement importants et qui vont attirer des entreprises. Le deuxième atout, c'est qu'on est une des régions les mieux ensoleillées d'Europe et donc pour produire de l'hydrogène décarboné, c'est un atout. Troisième atout, c'est d'avoir ces infrastructures portuaires où il y a pas mal de pipes qui peuvent servir au transport demain de l'hydrogène pour sécuriser l'approvisionnement des industriels qui, eux, ont besoin de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc quand il n'y a pas de soleil qui produit de l'hydrogène, il faut quand même qu'il y ait de l'hydrogène quelque part. Autre atout, ce sont les fameuses cavités salines dont j'ai parlé tout à l'heure à Manosque, qui permettent d'avoir un stockage massif d'hydrogène, toujours pareil pour pouvoir soutenir les usages des industriels. On a cette façade maritime qui permet de développer des usages maritimes et d'expérimenter vraiment, comme l'a fait la société Innova, faire de la démonstration. On a une autre société qui s'appelle Neptech qui développe une navette donc pour transporter des passagers qui a été retenue pour les JO 2024 et qu'on verra peut-être naviguer sur la Seine en 2024, en tous les cas. Je leur souhaite. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup d'atouts. Et puis, si un jour se développe de l'importation d'hydrogène, eh bien, on a un port qui est un des grands ports français. Donc ce port-là, il pourra accueillir de l'hydrogène produit ailleurs dans le monde et le transporter sur cet axe Rhône-Saône, qui est l'axe naturel, enfin le débouché naturel du grand port de Marseille. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup d'atouts. Et le dernier atout, c'est qu'on a des industriels et des territoires qui sont vraiment engagés dans ce projet-là et qui travaillent ensemble, où il y a vraiment l'idée de travailler ensemble pour accélérer, pour aller chercher les économies d'échelle et aussi les synergies possibles qu'on peut développer. Donc c'est vraiment un travail entre les utilisateurs, entre les collectivités locales qui elles-mêmes sont utilisateurs mais qui sont aussi des aménageurs, le grand port de Marseille et puis l'ensemble des industriels, des grands groupes aux start-up qui ont des solutions pour l'hydrogène. La région Sud, dès 2019, a engagé une réflexion stratégique pour soutenir le développement de la région sur son territoire, qui a abouti à un plan d'action hydrogène qui a été validé en décembre 2020 et qui justement a identifié donc les enjeux et les leviers pour faciliter cette accélération. Donc nous, Cap Énergie, on apporte cette contribution à la région Sud en fédérant l'écosystème. On anime depuis 2018 le club H2 Sud qui réunit près de 120 membres. Et justement, c'est parce qu'on organise ces échanges, parce qu'il y a ces interactions entre le privé et le public, la région, mais aussi les 3 métropoles qui sont engagées dans cette action-là. Voilà, c'est parce qu'il y a ce travail collectif que les projets se développent et que ce territoire peut vraiment devenir un territoire très important en Europe dans le domaine de l'hydrogène décarboné. Alors, sur quoi il faut travailler et quels sont les enjeux stratégiques ? Il y en a beaucoup, puisque vous voyez bien, on est au démarrage d'une filière. Donc déjà, il faut réussir les premiers projets. Il faut obtenir les autorisations, il faut convaincre les populations, donc il faut bien expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, répondre à toutes les questions et les premiers débats publics
ont démarré là, cette année. Donc il y a tout ce travail-là d'explication à réussir. Il faut réussir les premiers projets. Il faut continuer à massifier les usages pour faire baisser les prix. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir un petit électrolyseur ici, un autre là-bas et un autre là-bas, mais au contraire de regrouper les besoins pour avoir des gros électrolyseurs qui coûteront moins cher à construire et moins cher à exploiter. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il faut continuer à faire baisser les coûts de la même façon pour tout ce qui est le transport, donc les bus, les bennes à ordures, les gros camions, les bateaux. Ça, c'est vraiment un enjeu très important. Il faut continuer à lancer la filière des biocarburants, des carburants de synthèse pour le maritime, c'est-à-dire créer des carburants pour les gros bateaux, on va dire, à partir d'hydrogène et de carbone qu'on pourra aller capter dans des usages où on ne peut pas ne pas produire du carbone pour créer des carburants de synthèse qu'on pourra utiliser dans les bateaux. Donc ça, c'est un enjeu. Même chose pour l'aérien. Donc vous voyez, il y a quand même encore plein d'usages à développer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour réussir tout ça, il faut travailler ensemble.